כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Ketuvot daf lamed bet, on commence Bezrat Hashem au daf lamed Aleph Amud bet, à 4-5 lignes en bas. Veba alachoto ve'alachot aviv v'choulé. On a vu dans la Mishnah, celui qui a violé sa sœur ou la sœur de son père, etc., il doit lui payer l'amende, le knas des 50 shkalim de la Torah. Demande à Gemara, pourquoi doit-il payer? Pourtant, il est frappé, il a fait une avéra, d'aller avec sa sœur, c'est une avéra, et donc, il doit être frappé, il reçoit 40 coups sur l'avéra qu'il a fait. Et si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il doit aussi payer? C'est ce que demande la Gemara. Véramine, nous avons une contradiction dans notre Mishnah. Elohen Alokin, voici ceux qui prennent des coups pour l'avéra qu'ils ont fait. Haba Lachoto, celui qui est allé avec sa sœur, Alachot Aviv, Alachot Imo, ou avec sa tante, la sœur de son père ou de sa mère, Alachot Ishto, ou la sœur de sa femme, Valeshet Achiv, la femme de son frère, Valeshet Achi Aviv, la femme du frère de son père, sa tante, Ve'al Nida, ou bien une Nida. Donc dans tous ces cas-là, il est chayav malkout, il faut le frapper. Des Kaimalan, or nous tenons, des Enol Okeo Meshalem, quelqu'un qui est frappé ne paye pas aussi. C'est ce qu'on appelle le grand principe, Kimle Bederaba Mine, qu'il se tienne sur la grande punition. Donc s'il est frappé, c'est suffisant, pourquoi le faire payer aussi? Donc dans notre Mishnah où il est allé avec sa sœur, il a violé sa sœur, pourquoi est-ce qu'il est chayav de payer le knas? Répond la Gemara Maroula, première réponse, le kasha. Kan bachoto nara, kan bachoto bogeret. Il faut distinguer si sa sœur elle était nara, jeune fille entre 12 et 12 et demi, ou bien bogeret adulte, plus que 12 et demi. Et si donc elle est entre 12 et 12 et demi, puisqu'il a le knas à payer, il ne sera pas frappé. Si elle a plus que 12 et demi, puisqu'il n'a pas de knas à payer, il est frappé. Demande à Gemara, Achoto Bogeret Nami Aïka. Il y a aussi un dédommagement à payer pour sa sœur adulte. Il y a Bochet Upgam, il y a la honte. Il lui a fait honte. Et donc cette honte-là, il doit lui payer. Et le Pgam, ça veut dire que il a dévalorisé. Rachidi, on évalue, comme si elle était une servante vendue au marché. Combien elle valait quand elle était vierge, combien elle vaut ensuite, une fois qu'elle a déjà été violée par son frère. Ou peu importe par qui, mais en tout cas, elle a un pgam ici, elle vaut moins. Répond la Gemara, Beshota. Il s'agit d'une shota, d'une femme qui a perdu la raison, qui n'a pas de conscience. Donc elle n'a pas de honte, il n'y a pas de bochette à payer. Elle ne peut pas être vendue non plus, elle n'a aucune valeur. Et donc, il n'y a pas de bochette ou pgam à payer. Et puisqu'il n'y a pas de knas non plus, puisqu'elle a déjà dépassé l'âge, elle a 12 ans et demi, il n'y a pas de knas. Donc, c'est là où on a dit, il est chayav malkout. Demande la Gemara Veika Tara, il y a quand même la douleur qui lui a causé. Et pour la Gemara Bemefuta, il a séduite, donc il n'y a pas eu de douleur. On ne considère pas ici la douleur, on ne la considère pas. Et donc, il n'y a plus rien à payer. La Gemara dit maintenant, Ashtadatit Leachi, puisque tu en es arrivé là, à dire qu'il s'agit d'un cas de Mefuta, elle a été séduite, c'est là où on a dit qu'il est chayav malkout. Un Filitamachoton Nahara, c'est pas la peine de passer à sa sœur Bogeret, adulte, tu peux rester sur sa sœur Nahara, là où il y a un knas. Et dans quel cas on a dit qu'il est chayav malkout, il se peut quand même qu'il y ait un malkout dans sa sœur Nahara, dans le cas où il n'y a pas de knas. Comment ça? Bi Thomas, elle a perdu son père. Et si elle a perdu son père, alors maintenant, tout doit être payé, soit elle, soit ses frères. En tout cas ici, le cas il est Umefuta. Quand il a séduite, il n'y a plus rien à payer. Parce que elle était mochelet sur tout le dommage qu'il lui a causé. Le knas, il n'y en a pas parce que le knas, en principe, il doit être à elle puisqu'elle n'a pas de père. Donc tout lui revient à elle et puisqu'elle était d'accord, alors, puisqu'elle était d'accord sur ces rapports, donc il n'y a plus rien à lui payer, c'est là où il est chayav malkout, c'est là où il est frappé. Alma Katavaroula. La Gemara tire de là le principe de Oula qui pense, partout où tu as une peine d'argent et une peine de coups, on le fait payer, on ne le fait pas prendre des coups. Menale le Oulaha, d'où Oula a tiré ce principe-là. Gamar Michovel Bachavero, il a appris de quelqu'un qui a blessé son ami. Ma Chovel Bachavero, de même que celui qui a blessé son ami, où là, il mérite deux peines. Premièrement, de payer. Deuxièmement, de prendre des coups. Or, la lacha, elle est qu'il paye et il n'est pas frappé.
Afkol, Hechadi, Kalamon ou Malkot. De même, partout où tu as une peine d'argent et une peine de coût, Mamon Ameshalem Milkalolaki. On va l'apprendre justement du Chovel Bachadoro, de celui qui a blessé son ami, que de partout aussi c'est la même chose. Quand on a les deux peines à donner à cette personne-là, on a de l'argent à lui faire payer et puis des coûts aussi, eh bien il payera et il ne sera pas frappé. La Gemara dit, mais comment tu peux apprendre du Chovel? Le Chovel Bachadoro Sheken Chayav Bechamishat Varim. Le Chovel, il a une khumra spéciale, il est chayav de 5 choses. Chamishat Varim, c'est les 5 choses, la Gemara ne prend même pas la peine de les détailler parce que c'est connu en général dans la Gemara. Quelles sont les 5 choses qu'il doit payer? Le dédommagement de quelqu'un qui a blessé son ami, il y a 5 parties. Il y a le Nezek, Tar, Ripouy, Shevet, Boshet. Nezek, c'est le dommage. Tar, c'est la douleur. Ripouy, c'est la guérison. Shevet, c'est le chômage. Et Boshet, c'est la honte. Puisque la Torah a donné une telle khumra sur celui qui a blessé sur le chovel, tu peux comprendre que ce serait la raison de lui faire payer plutôt que de prendre des coups. La Gemara ici considère que de payer, c'est plus dur que de prendre des coups. Veim amona le kula. Et là, la Gemara se retourne et dit, si tu penses vraiment que payer, c'est plus facile, c'est plus léger comme punition que de prendre des coups, je vais te donner la raison pour laquelle ici, il vaut mieux qu'il paye plutôt qu'il prenne des coups, parce que nous avons aussi au contraire une kula. Chez Kanutar Mikalab Bedin. On a trouvé un cas exceptionnel, c'est-à-dire que quand la Torah a interdit de blesser son ami, elle a donné des exceptions. Il y a des cas où non, il n'y a pas de problème, au contraire, on le frappe. Dans quel cas, au Bedin, quelqu'un qui est Chav Malkout, il est frappé au Bedin. Donc puisque tu vois qu'il y a des exceptions à cette avéra de frapper son ami, de blesser son ami, alors tu peux comprendre aussi que c'est pas si grave que ça et que donc on va préférer lui faire payer plutôt que de prendre des coups. Mais comment peux-tu apprendre de là pour le reste des dommages et de dire que partout aussi, il payera plutôt que prendre des coups? Dans le cas du viol, par exemple, c'est pas la preuve. On ne pourra pas prouver du chovel pour le viol. Et la réponse à Gemara, Gamar Medim Zomamin. On va le prouver des témoins. Les témoins Edim Zomamin, les témoins qui ont menti et qui ont voulu accuser quelqu'un pour une chose qu'il n'a pas fait. Eux, dit la Torah, il faut qu'eux-mêmes payent ce qu'ils ont voulu lui faire payer. Donc, Ma'edim Zomamin, Deikamaman ou Malkot. Ici aussi, il y a une peine d'argent à payer et il y a aussi des coûts à prendre parce que ils ont transgressé l'interdiction de la Torah de ne pas mentir au témoignage. Mamon Ameshalem Milka Lolaki. Et tu vois bien qu'on les fait payer plutôt que leur donner des coups. Avkolech Deikamaman ou Malkot. De la même manière, de partout où tu as une peine d'argent et une peine de Malkot, Mamon Ameshalem Milka Lolaki. On va préférer lui faire payer plutôt que de prendre des coups. Mal Edim Zomamin. À nouveau, la Gemara le repousse en disant, mais tu n'as pas de preuve d'Edim Zomamin. Les témoins, eux, tu sais pourquoi on les fait payer? Sheken Enan Tzrichin Hatra'a. Ils n'ont pas besoin de Hatra'a. Les Edim Zomamin, deux témoins qui viennent mentir, même si on ne les a pas avertis, attention, si vous nous trompez, si vous mentez, eh bien, vous allez payer. Même si on ne les a pas avertis, ils sont chayav. Donc, c'est une khumra spéciale que nous avons à propos des Edim, des témoins. Et puisque nous avons cette khumra, c'est pour cela que, par ailleurs, on va leur ajouter cette khumra aussi de dire, il vaut mieux qu'ils payent plutôt que prendre des coups. En considérant, bien sûr, que de payer, c'est plus grave, plus dur que de prendre des coups. Et à nouveau, ve'imamona le kulahu. Et si tu considères que de payer, c'est une kula, il vaut mieux payer, un homme préfère payer plutôt que de prendre des coups. Je vais te donner la raison pour laquelle ici on va leur donner cette kula. Car les témoins, ils n'ont pas fait une action. Ils ont bougé les lèvres. Ils n'ont pas fait une vraie action. Donc, on va leur donner cette kula de les libérer en payant plutôt qu'en prenant des coups. Ce qui n'est pas la preuve pour le reste des cas où un homme doit payer et prendre des coups, qu'on va préférer lui faire payer plutôt que prendre des coups. Elle répond à Gemara, Gamar Mitarvayo. On apprend du point commun des deux. De Edim Zomamin, des témoins, et du Chovel, celui qui a blessé. De même que le point commun entre eux, il y a à payer et à frapper. Et pourtant, on les fait payer plutôt que leur donner des coups. Pareil, de partout où tu as deux peines à donner, une d'argent et une de coups, on dira aussi, il vaut mieux qu'il paye plutôt que prendre des coups. La Gemara dit, mais comment tu peux apprendre de ce point commun? Pourtant, ce point commun là, il a quelque chose de spécial. Chez Kenish Ben Tad Chamour, ils ont une khumra, tous les deux ont une khumra. Le Chovel a une khumra des Chamishat Varim, il doit payer les 5 choses. Les témoins ont leur khumra qui sont chayav même sans atra'a. Donc c'est pas la
preuve pour un cas classique que tu vas leur donner la khumra de payer. Vehi mamona le kulaou. Et si tu considères que de payer c'est une kula au contraire, alors je te dirai à nouveau sheken yeshben tzadakal. Ils ont quand même une kula spéciale. Le point commun, le tzadashav, le chovel et les edim ont tous les deux une kula spéciale. Donc tu ne peux pas prendre deux. Pour un cas classique, on tourne la page, répond la Gemara. Et la oula, tachat gamar. Oula, dit la Gemara, il n'apprend pas par une simple comparaison, à Chovel ou à Edim Zomemin, qu'on appelle généralement un binyan av, c'est-à-dire tu en fais une généralité. La Torah te donnait un cas, une halakha ici, tu en fais une généralité, tu vas prendre de là pour tout ce qui lui ressemble. Non. Oula, lui, il fait plutôt une Xerashava. Il fait une Xerashava, et la Xerashava, elle est stable. On ne peut pas comme ça le repousser en disant Tzad Chamour ou Tzad Kal. Si c'est une Xerashava, la Torah nous apprendre que oui, il faut comparer les cas, et donc il faut oui transporter la lachot de l'un à l'autre. Donc, quelle est la Xerashava? Tachat gamar. C'est écrit tachat ici et là. Ktiva tachat asharina. C'est écrit pour le honnête, pour celui qui a violé, c'est écrit tachat asharina, il doit payer en échange de ce qu'il va souffrir. Donc, tivatam, ain tachat ain. C'est écrit à propos du chovel, c'est écrit là-bas, ain tachat ain, il doit payer un œil en échange d'un œil. Ma'atam amona meshalem milka lolaki. De même que là-bas, il va payer, il n'est pas frappé. Av kol echadi kavamona umal. De la même manière, partout où tu as de l'argent et des coûts à donner, tu diras, mamona meshalem milka lolaki. Paye, et il n'est pas frappé. Donc, c'est une Xerashava, on ne la remet pas en question. C'est comme ça. Et donc, c'est selon Oula, c'est comme ça la règle de dire, quelqu'un qui doit payer et recevoir des coûts, il va plutôt payer et ne pas recevoir des coûts. Rabbi Yochanan Amar. La Gemara maintenant ouvre une nouvelle piste de Rabbi Yochanan qui ne pense pas comme Oula. Rabbi Yochanan lui dit, Afilu tema achoto nara, même si tu veux rester sur sa sœur Nara, jeune fille, et que donc il y a lieu de lui donner Emalkut et Mamon, kan shitrubo, kan shelo yitrubo. Ça dépend. Si on l'avertit, on lui dit attention, si tu vas avec ta sœur, c'est Malkut. Et il n'a pas écouté, il est chayav Malkut et il ne paye pas. Par contre, on l'a pas fait d'atra, on ne l'a pas averti, et que donc il est allé avec sa sœur, puisqu'il n'a pas de Malkut, parce qu'il n'y a pas eu par manque de atra, par manque d'avertissement, donc on va le faire payer. Alma Kasava Rabbi Yochanan, on pourrait sortir de ces paroles de Rabbi Yochanan le contraire de Oula. Si j'ai deux peines à donner, argent et malkot, et on l'a averti que donc vraiment il y a lieu pratiquement de lui donner les deux, il sera frappé mais il ne va pas payer. Mais Rabbi Yochanan, d'où Rabbi Yochanan il apprend cela. Amarikra, la Torah a dit Kederishato. La Torah a dit il faut lui donner sa peine, une punition et pas deux. Écrit au singulier, Mishum Risha tu les rends chayav d'une peine, tu ne le fais pas de punition. Tu lui donnes pas de punition. Et laquelle tu vas lui donner? Vesamir, le pasuk suivant nous dit, Arba'im yakenu. Il va lui donner 40 coups. Donc, tu vois que quand on a le choix entre deux peines qui sont argent et malkot, on va lui donner plutôt les malkot, les coups, argent. Donc, notre Mishnah qui a dit il paye, c'est dans un cas où il n'y a pas eu de atra, il n'y a pas eu d'avertissement. La Mishnah qui a dit il prend les coups, c'est dans le cas où il y a eu un avertissement. Demande à Gemara Vareh Chovel Bacharo, Dei Kamamon ou Malkot. Pourtant, celui qui a blessé son ami, c'est un cas où, en principe, il y a les deux choses. Il y a l'argent à payer et puis il mérite aussi des. Et pourtant, tu vois bien que Mamona Meshalem, Milka Lolaki, il paye, il prend pas les coups. Le Chitema, si tu veux dire, donc pour l'instant, tu as contredit Rabbi Yochanan qui dit, il prend les coups, il paye pas. Et si tu veux dire, dit la Gemara, Nemilecha de Loa Troubé, cela n'a été dit que dans un cas où il n'a pas été averti. Avala Troubé, mais s'il était averti, eh bien, Milka Lake Mamona le Meshalem. Effectivement, il prendra les coups, il va pas payer. La Gemara dit, c'est faux. Rabbi Yochanan lui-même a dit, Ikawaka Shen Bashare Pruta. Loke. Un homme qui a donné un coup à son ami. Un coup qui ne vaut même pas une pruta. Si il va lui payer, ce ne sera même pas une pruta, qui est vraiment la pièce, la monnaie minimum que nous connaissons. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a rien à payer, il est chayav malkout. Echidami, de quoi il s'agit?
I de la Troubé, s'il n'a pas été averti, Amaïloké, pourquoi est-il frappé? Et la Pshita de la Troubé, donc il faut dire qu'il a été averti. Beta Madet Bachay Prouta. La raison pour laquelle il prend les coups, c'est parce qu'il n'y a pas à payer. Il n'y a pas une Prouta à payer. Ha'it Bachay Prouta, mais s'il y avait une Prouta à payer, là on aurait dit le contraire. Mamona Meshalem, il Kalolake, il paye, et il n'est pas frappé. Donc ça contredit Rabbi Yochanan qui a dit, si tu as les deux choses à donner, tu les frappes. Répond la Gemara, Kedama Rabbi Hila, on va répondre ici pour le Chovel, pour celui qui a blessé son ami. On va utiliser le même principe de réponse que Rabbi Hila a employé en ce qui concerne les témoins. Les Ferouch Ribta Torah, Edim Zolamin et Tashlumin. La Torah dit clairement que les témoins doivent payer. Les témoins qui ont voulu accuser quelqu'un pour rien, ils doivent payer. Donc même si tu viendras avec des principes, la Torah nous a dit non, ils doivent payer. Un Hanami ici aussi, c'est une exception, la Torah nous a dit clairement, et Ferouch Ribta Torah, la Torah a dit clairement, Chovel Bachador et Tashlumin. La Torah a inclus celui qui a blessé son ami pour payer et pas pour être frappé. Donc, puisque nous avons des psukim spéciaux en ce qui concerne le Chovel et les Edim, on dira que dans ces cas-là, effectivement, même s'il y a lieu de lui donner du coup ou de le faire payer, on va lui dire de payer. Mais sinon, en général, selon Rabbi Yochanan, on va lui donner les coups plutôt que de le faire payer. Où est-ce que Rabbi Hila est enseigné? Sur quoi Rabbi Hila a dit sa dracha, son pasouk, comme quoi les témoins doivent payer. Il se rapporte sur cette Mishnah qui dit, nous témoignons sur monsieur Untel qui doit donner à son ami 200 zouz. Il s'avère qu'ils étaient des menteurs qui se trouvaient ailleurs ce jour-là. Lokin ou Meshalmin. Ils prennent des coups et ils payent. Shelo Hashem hamevi'an idei makot, mevi'an idei tashlumin. Divrei Rabbi Meir. Car c'est pas le pasouk qui les rend chayav des coups, qui est celui qui les rend chayav de payer. Selon Rabbi Meir, donc, et ils payent et ils prennent les coups. Les Chachamim disent non. Kol ha-meshalem et noloke. Celui qui paye ne prend pas de coups. Venema kol ha-loke no meshalem. Pourquoi tu dis pas celui qui prend des coups ne paye pas? Autrement dit, pourquoi tu préfères le faire payer plutôt que de lui donner des coups? Et c'est là où est venu Rabbi Hila nous ramener la dracha du pasouk en ce qui concerne les témoins. Amar Rabbi Hila, beferush ribta Torah edim zoemin et tashlumin. La Torah nous a dit clairement que pour les edim zoemin, ils doivent payer. Et Chan ribta Torah, où est-ce que la Torah les a inclus à les faire payer? Mirdektiv, puisque nous avons un pasouk qui dit, Vatitamlok asher zamam la'asot le'achim. Et vous lui ferez ce qu'il voulait, il a voulu faire à son frère. Vous ferez aux témoins ce qu'ils ont pensé faire, ce qu'ils ont prévu de faire à leur frère, en témoignant contre lui. Donc, ça, déjà, est suffisant, ce pasouk-là, pour me dire quoi en faire, comment punir les témoins. Yad biyad la mali. Pourquoi la Torah continue et dit main pour main? Ça vient de faire allusion qu'il s'agit de davar anitan miyad liyad. Il s'agit d'une chose qui passe de main en main, umayni ou mamon. De quoi il s'agit? De l'argent. Donc la Torah, en disant yad biyad, vient te montrer que pour les témoins, la punition, c'est l'argent. Ils doivent payer. Et donc, il n'y a plus lieu de discuter en disant, mais on devrait dire, il est frappé, pourquoi il paye? Non, il n'est pas frappé, la Torah dit, il doit payer. Pareil, on dira, pour le Chovel Bachevron ami, celui qui a blessé son ami aussi. Mirtektiv Kacher Asa Kenya Selo, une fois que la Torah nous a dit, comme ce qu'il a fait, lui sera fait. Keni Natan Bolam Ali. Pourquoi la Torah répète en disant, ainsi, on lui mettra, on lui donnera, Davar Sheshbon Netina. Il s'agit d'une chose qui est donnée. Ou Maini ou Mamon. Ça fait allusion à l'argent. Donc la Torah en disant Keni Natan Bo, elle vient te montrer, elle vient te faire comprendre que celui qui a blessé, il faut qu'il paye. Peu importe si on l'a averti ou on l'a pas averti, peu importe si il est chayav malkout ou pas, dans tous les cas, il doit payer. Du moment qu'il y a une pièce, il y a quelque chose à payer, il doit payer. La Gemara ensuite va nous expliquer pour quelle raison Oula et Rabbi Yochanan ne disent pas chacun comme l'autre. Que fait chacun? Du raisonnement du deuxième. On va laisser ça pour le daf suivant, on va se rattacher.